Bienvenue sur Canal Turf Week-end, magnifique en perspective avec le Prix d'Amérique bien évidemment dimanche et on est avec un driver de talent, c'est Gabriele Gelormini. Salut Gabi. Bonjour à tous. On va évidemment évoquer tout le week-end puisque tu auras beaucoup de partants, a priori pas mal de belles chances. Dès samedi, 4 partants pour toi, alors on résume rapidement. Flower Power, Dream Moco, Uno del Duomo, Glowing Moco. Quelle est selon toi la meilleure ou les meilleures cartouches? Je pense le poulain de Richard, Glowing Moco. Il vient de bien faire à Agen, il a gagné facilement et il va être avantagé par la corde à gauche, d'après son entourage. Alors il y aura évidemment pour Richard également Dream Moco, c'est un bel engagement pour lui. Là le numéro 9, ça t'inquiète particulièrement dans le Prix du Luxembourg, cette position dehors? Évidemment j'aurais été mieux au centre. Maintenant, il y a 2-3 chevaux en dedans qui ne démarrent pas. Voilà, c'est un cheval qui est assez vite en jambes, on le connaît, il a couru l'Elite Lop et tout. Donc bon, j'arrive à avoir une bonne place sans faire trop d'efforts, ça peut être pas mal. Et évidemment, je vais te demander un mot sur le cheval italien qu'on connaît très peu, c'est Uno del Duomo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que selon toi, il vaut une course parisienne? Oh ouais, complètement. C'est un cheval de tenue. C'est 2007, non? Ouais, donc ça va pas le déranger. Maintenant, les lignes en Italie, elles sont magnifiques. Elle est 4e de Tumonec, voilà, dans un groupe 1. Voilà, faut voir s'il s'adapte, mais on sait qu'il a du potentiel quand même. Donc pour résumer pour samedi, si on devait inciter un peu nos parieurs à miser, ce serait peut-être plus pour la gagne le G à Richard Westering, Glowing Moco, et pour les places les autres? Exactement, Flower Power, des fers et des 4, un bon engagement, elle peut prendre une place aussi. Donc je pense que ma meilleure chance pour gagner, c'est quand même le poulain de Richard. Et on en arrive au grand moment de dimanche. Avant d'évoquer tous tes partants, on évoque évidemment Usage Josselin, que tu n'as pas découvert, mais presque, la dernière fois, découvert à Vincennes, on va dire. Comment ça s'est passé? Très bien. On a couru pas trop offensif. La jument elle a très bien sprinté. Je me suis retrouvé, je voulais pas être trop dans la course, mais j'étais vraiment hors course. Donc c'était pas si bien non plus. Mais si j'aurais été plus près dans le parcours, j'aurais pu être quand même 3-4. Donc on va essayer d'avoir une meilleure place dimanche. Justement, comment tu vois la course dimanche et que penses-tu de ses chances tout simplement? Avec un bon parcours bien placé, voilà, elle n'a pas à rougir. Hein. Dans un grand jour, elle peut être 3e, elle peut être 4e, elle peut être 5e, elle peut être 7e, mais voilà, elle n'est pas hors d'affaire non plus. Je vais te demander un mot rapide sur tous tes partants parce que j'ai l'impression que tu as vraiment des belles chances. On commence par Everpride, c'est dans la 2e, il a un bon numéro derrière l'autostart, c'est une course fermée, c'est pas mal, non? Ouais, c'est une première chance. Course préparée, Sébastien m'a dit que le cheval est monté en puissance. 2100, on connaît, il a battu le meilleur niveau, il a battu Eridan, Old Simon. Donc le numéro est très bon. Première chance. Autre bon numéro, c'est avec Frick Duchesne, le numéro 2, c'est dans la 3e course. Il était déféré des 4 pour la première fois l'autre jour dans le SMI classique. Ça lui a convenu ou pas? Ouais, ça y a convenu. On avait vraiment tout enlevé. On avait enlevé les fers et l'enraînement. Ça y a pas convenu ça, je pense. Donc on va remettre le même harnachement qu'avant, sans les fers. Le numéro est bon. Puis on a vu que FaceTime Bourbon était prenable, parce qu'il a perdu la dernière fois. Donc on a un parcours où il apprécie. Voilà, c'est pareil, c'est un cheval qui fait la bonne course, il peut être 4e, il peut gagner, ça dépend du déroulement. Et il nous reste le prix Hélène Johansson et le prix Jean-René Goujon avec Unique Juni et Super Fez. A priori, il a encore de belles chances, non? Ouais, Unique Juni, elle était préparée pour ça, les 4e du Tonnerre de Beaune, gagné sur le parcours qui nous intéresse, 2100. Maintenant, on a tiré un numéro un peu en dehors, mais c'est peut-être pas plus mal, c'est une jument qui a beaucoup d'action. Elle peut avaler la descente à toute vitesse, ça va pas la gêner. Et Super Fez, on a l'impression que ça aussi c'est visé de longue date, non? Ouais, Super Fez, j'ai eu la chance que Jean-Michel, il a un autre dans la course, donc il me l'a confié. C'est un cheval que j'adore. Numéro parfait, parcours qu'il aime bien. Voilà, l'entraînement, pas besoin d'en expliquer plus, donc je pense qu'il sera à 100%. Juste pour conclure, Gabriele, pour nos amis parieurs, et si on doit les aiguiller un petit peu, si tu avais 10 € à leur conseiller, tu les ferais miser sur qui, gagnant, placé? Oh, Super Fez. Super Fez gagnant? Oh oui. Oui, allez, et Everpride placé. Allez, 703, donc Super Fez gagnant, et Everpride c'est le 203 donc placé. Merci beaucoup Gabriele, et puis profitez bien de ce beau week-end. Merci, vous aussi. Allez, bienvenue dans le Canal Turf, on se retrouve donc pour évoquer le grand week-end du Prix d'Amérique avec un driver d'exception, bien évidemment, Mathieu Abrivard. Salut Mathieu. Salut. Alors pas mal de partants pour toi tout au long de ce week-end, on va faire du concret. Quelles sont selon toi tes meilleures cartouches? Samedi j'ai pas mal de boulot. Et je pense que je vais en détacher 2, duel du Gers. Voilà, c'est une bonne course pour lui. Et le cheval, je le mets déféré des 4 pour l'occasion. Il n'a été qu'une seule fois, il avait fait une belle course. Donc à mon avis, vu le lot et la forme du cheval actuellement, il détient vraiment une bonne chance.
Et puis Evita Perron, la jument vient de bien gagner, c'est une jument en devenir, je pense. Elle a besoin d'apprendre son métier encore, elle n'est pas sûre à 100%, mais sur sa qualité, vu la manière de sa dernière sortie, je pense qu'elle détient vraiment une bonne chance. Donc, ces 2 courses ce seront samedi, hein, me semble-t-il. Et dimanche, tu as également des choses intéressantes. Je pense notamment pour ton entraînement à Finn Collins, c'est une pouliche qui a, semble-t-il, des facilités. Ouais, c'est une bonne pouliche et c'est vraiment amélioré sur le tard. Et là, elle effectue un super meeting. Donc c'est devenu une petite piste, l'engagement est de qualité, la jument est très bien. Donc voilà, dimanche, Finn Collins et Eugenito du Noyer, c'est un bon cheval. Avec un bon parcours, c'est un parcours de vitesse, je suis en seconde ligne. Mais c'est un cheval intéressant aussi. Donc voilà pour moi les chevaux que je peux détacher du week-end. Ouais, juste pour revenir sur Finn Collins, elle court contre des déférés, bien évidemment. Hein, vous la laissez ferrer, vous la vôtre. Est-ce que selon vous, malgré tout, elle peut franchir, j'ai envie de dire, ce petit handicap? C'est vrai que face aux déférés, c'est jamais évident. Maintenant, moi, c'est une pouliche que j'aime beaucoup et je prends encore mon temps. Donc elle peut être battue par un manque de maniabilité. Après, en classe pure, elle fait partie quand même des bonnes pouliches au départ de la course. Donc on va essayer de passer au-dessus du déferrage. Alors, on connaît donc vos bonnes cartouches pour le week-end. Je ne peux pas vous laisser partir, vous quitter sans vous demander votre pronostic pour le Prix d'Amérique. Malheureusement, vous ne serez pas de la partie puisque Briac d'Arc ne court pas. Néanmoins, quels sont vos 4-5 favoris et comment vous voyez cette course? Est-ce que je me trompe si je dis que cette année, elle est ouverte, cette course? Ouais, c'est vrai que cette année, il y a pas mal de chevaux qui peuvent le gagner. Hein. Ça va vraiment se jouer au déroulement de course. Donc, je vais détacher en priorité les chevaux en forme, vraiment, mais pas facile à en sortir un plus que l'autre. Redley Express peut peut-être mettre son titre en jeu. Bélina Josselin, l'autre jour, a fait grosse impression. Bold Eagle d'FD4, il vient de regagner. En plus, donc pour le moral, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Voilà pour moi les 3 chevaux qui se détachent avant le coup et puis après pourquoi pas Davidson Dupont, le petit Pousset, Propulsion, on sait pas trop où il en est, donc voilà un peu pour moi les 5 chevaux que j'ai à détacher. Merci beaucoup Mathieu et puis bon week-end à vous. Merci beaucoup, au revoir.